Salut. Bon, vu le nombre de questions que je reçois par MP, voilà, en commentaire, tout ça, sur mon setup, qu'il soit tradi ou numérique, je me dis qu'il est temps, je pense Cyrielle, il est temps que tu fasses une vidéo consacrée uniquement à ça. Donc je vais passer en review l'intégralité de mon setup, que ce soit du numérique au traditionnel. Je vais essayer de détailler le plus possible pour qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je renvoie à cette vidéo. Et revenir à l'essence qui est cette chaîne YouTube à la base, qui est me faciliter la tâche en compilant les informations au même endroit. Voilà, ma toute première vidéo, c'était faite juste parce qu'on me posait sans cesse la question de qu'est-ce que j'utilisais comme crayon couleur. Là, c'est simple, je vais rassembler tout ce qui est setup au même endroit et démerdez-vous. On va commencer par le setup numérique. Je pense que c'est là où j'ai le plus de questions pointues. Et en fait c'est tout un problème pour moi parce que le technique numérique m'emmerde, mais d'une puissance. En fait on a tendance à croire que vu qu'on l'utilise, on sait de quoi on parle. Moi, je veux juste un ordinateur qui tourne et qui puisse faire tourner mes logiciels. C'est tout ce que je demande. Donc jusqu'à il y a un petit temps, je bossais uniquement sur mon MacBook Air, qui est toujours là, hein. Il marche encore, mais il commençait à devenir vraiment obsolète, à ramer sur plusieurs trucs, etc. Plus assez de mémoire et tout. Et je sentais que, voilà, il y a un gap que je devais passer, un gap technique. Et j'ai donc dû revenir à ce bon Windows. Faut savoir que j'ai tout appris sur Windows à la base, hein, mais avec mes études, je suis repassée sur Mac, et malgré les hurlements que j'entends déjà au fond là de pro gamers et de développeurs et de tout ce qui s'ensuit, bah Mac c'est hyper bien. Voilà, c'est hyper simple, voilà, tout est simplifié, l'ordinateur te prend pour un con, et moi j'adore ça. J'ai investi dans une tour, j'ai dû investir sur des composants. Autant vous dire que je vous l'ai dit quand même, je suis ultra néophyte, donc heureusement que j'ai un compagnon qui s'y connaît. Merci à toi. Je vais lui demander qu'il me fasse un petit listing de tout ce qu'il a mis dedans, parce que autant je les ai achetés, autant je les ai instantanément oubliés, sauf la carte graphique GeForce. Ça, la carte graphique GeForce, je m'en souviens, parce que elle vaut son prix. Surtout, j'ai eu une très bonne idée de l'acheter assez tôt, étant donné qu'il n'y a plus aucune carte graphique qui est quasiment trouvable à cause de pénurie de composants et de minage de Bitcoin, manifestement, de ce que j'ai compris. Après, on peut se demander pourquoi j'ai décidé d'opter pour une station fixe, parce que vu que là j'ai une tour et un écran, pourquoi j'ai pas juste racheté en fait un ordinateur portable. C'est assez simple, c'est qu'en faisant les pour et les contre, c'était plus intéressant pour moi et plus comment dire, confortable pour moi de investir dans une station fixe avec un bon écran mis à la bonne hauteur, avec surtout la puissance d'une tour aussi, parce que quand tu fais du montage tu sens très vite que l'ordinateur il fatigue quand il a pas genre ce qu'il faut derrière. Et surtout j'avais en fait l'iPad que je vais vous montrer après, l'iPad qui me suffit amplement pour être mobile. Donc avec cet écran là dont je ne me souviens plus la référence, et je vous le mettrai sur la vidéo. Et bon, je pense que ça va faire hurler, mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont hurler sur les câbles, mais ça va avec le package de j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Parce que vous voyez pas, hein, mais il y a des câbles aussi en dessous. Je suis sur Windows 10. Pour une fois, ça me change d'avoir un ordinateur qui est mis à jour, voilà, et que je peux télécharger des logiciels sans qu'ils me disent « Hein ?» Et pour ce qui est des suites que j'utilise pour travailler, j'utilise essentiellement Photoshop et InDesign, et en ce moment, depuis notamment la vidéo que j'ai faite sur Clip Studio Paint, je m'entraîne sur Clip Studio Paint à essayer de dompter ce logiciel, mais il en reste que pour la retouche photo de planche, etc. Photoshop. Donc maintenant on va passer aux accessoires, tout ce qui est autour, qui est branché et qui m'est utile. Donc pour commencer, les accessoires, eh bien vous la connaissez déjà parce que vous l'avez déjà vu une palanquée de fois je pense. C'est la Cintiq 13 HD de Wacom que j'étraîne depuis des années, ça doit faire quasiment
Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça doit bien faire 8 ans. Qui marche très bien. Je touche du bois, je n'ai jamais eu aucun problème avec elle. Alors on me pose beaucoup la question de est-ce qu'elle est autonome, etc. Est-ce qu'elle a besoin d'être branchée à un ordinateur, etc. Oui, elle a besoin d'être branchée et non, elle n'est pas autonome. Ça c'est une question qui revient partout et tout, ce n'est pas un iPad, c'est un double écran qui a la capacité d'avoir un stylet comme curseur, tout simplement. Voilà, donc là je peux l'utiliser. Là sur l'écran je peux pas l'utiliser, voilà, mais donc si je le relie pas à mon ordinateur, c'est mort, c'est mort. Il s'avère que j'utilise assez peu pour dessiner, j'utilise principalement pour faire de la retouche, mais en dehors de ça, j'utilise surtout comme un double écran ou un écran déporté tout simplement. Quand je vous dis que ça agit comme un deuxième écran, bah voilà, c'est aussi simple que ça, hein, ça agit comme un double écran, sauf que lui il est tactile avec un stylet. Le petit nouveau qui est arrivé dans mon setup, qui a beaucoup changé la donne, c'est le Stream Deck. Voilà, ça. Bah, en fait, c'est comme un clavier de raccourci. Et il est principalement utilisé pour le stream. Moi, en l'occurrence, je l'utilise pour le stream. Donc, vous pouvez voir, il y a plein de raccourcis. Alors, oui, vous n'allez pas très bien voir, je pense. Là, vous verrez bien mieux. Donc voilà, c'est des boutons qui commandent en fait mes scènes, etc. Donc c'est que un principe de dossier, de sous-dossier et tout. Mais donc voilà, c'est très utilisé dans le stream, mais il faut savoir que tu peux l'utiliser à plein d'autres choses. Je vous disais par exemple de la domotique, mais aussi par exemple moi je vais en avoir l'utilité pour mes retouches photos, par exemple tout simplement. Mes retouches, aussi là par exemple j'ai fait un test avec InDesign où en gros tu peux mettre plein de raccourcis et là en l'occurrence ça c'est un raccourci, c'est coller sur place et en fait le raccourci pour faire coller sur place je crois que c'est Maj Ctrl Alt V, donc autant vous dire que si tu dois le faire 90 fois ça devient un peu compliqué et donc juste en faisant ça t'as juste à cliquer et ça te fait voilà, c'est des boutons multimédia. Je vais le paramétrer de fou pour Photoshop quand je ferai mes retouches parce que là, à l'instant T, j'en ai pas une très grande utilité pour la retouche, mais j'ai quand même 90 planches que je vais devoir cleaner dans un petit moment, parce qu'il faut que je les dessine d'abord. Mais voilà, donc moi j'utiliserai ce contrôleur-là pour mon travail aussi annexe en dehors du stream. Et ça, c'est un très beau cadeau qui m'a été fait pour mes 30 et 31 ans, de la part de Emily, aussi dite Build Up. Et elle m'a dit, ça tu vas voir meuf, tu vas kiffer, et elle a raison, et ça a été un très très beau cadeau. Merci encore Émilie, c'est trop pratique. Tant qu'on est à parler de stream, je vais faire un petit pas de côté pour juste présenter succinctement le matériel que j'utilise pour streamer. Alors j'utilise cette caméra ici, là, juste cette partie-là, hein, pas le bras. C'est la Logitech C922 Pro Stream. Le bras n'est pas avec, c'est un bras Elgato. Taille L il me semble, voilà c'est un bras avec plusieurs fixations etc. Donc faites attention à ne pas prendre la petite si vous voulez avoir beaucoup de fixations différentes pour pouvoir le mettre dans tous les sens. Et le micro que j'utilise c'est un micro Tonor Q9 et là le bras est avec le micro, il n'y a pas juste que le micro que j'utilise pour capter le son de mes streams et aussi pour mes voix de vidéos, pour mes conférences Zoom, et il peut totalement s'enlever en fait du pied, hein. Il est pas fixe au pied. Pour ce qui est du micro, j'en suis très très contente, le son est vraiment impec. Pour ce qui est de la caméra, elle a une très bonne qualité, etc. Mais par contre, l'autofocus, par moment, il danse la carioca tout seul, quoi. Donc je préfère, j'oublie l'autofocus avec cette caméra et je fais que du focus à la main parce que ça se gère dans les paramètres de Streamlabs. Et oui, aussi, tant qu'à faire, je stream via Streamlabs. Ne me demandez pas de vidéo tutoriel pour utiliser Streamlabs, il y a plein de vidéos qui existent, c'est comme ça que j'ai appris. Avec, bon, certes, beaucoup d'appels à Build Up, hein, quand même. Je le mentionnais plus tôt dans la vidéo, mon fidèle compagnon depuis tant d'années qui a fait que ma vie a drastiquement changé sur le confort et la portabilité de mon matériel, c'est l'iPad Pro et l'Apple Pencil. Donc voilà, c'est le petit format de l'iPad Pro, et je sais qu'il y a deux formats, moi j'ai le petit. Il m'a très bien allé pendant plusieurs années, je pense que si un jour il me lâche, je prendrai le format plus grand, tout simplement. Par exemple, quand j'ai storyboardé toute ma bande dessinée, eh ben, je pouvais bouger à droite, à gauche, aller travailler chez des amis, aller travailler en coworking, etc. Ça posait aucun problème parce que, bah, voilà,
tu peux pas faire plus compact que ce setup là quoi. Et donc sur l'iPad, parce que vous allez me dire t'es mignonne mais tu dessines sur quoi sur iPad? Eh bien je dessine sur Procreate, tout simplement. Voilà, on va prendre celle-là. Voilà, Procreate, logiciel de dessin à, je sais plus s'il est, il me semble il est à 9 ou 10 euros, voilà. Mais c'est 10 euros ferme, ça veut dire que tu payes qu'une seule fois et les mises à jour sont gratuites. Et c'est un logiciel de dessin génial. Vraiment, j'adore ce logiciel. En plus, c'est une équipe qui est hyper au taquet pour créer des améliorations, etc. Il y a toujours plein de choses géniales qui se rajoutent. C'est mes essentiels de travail qui m'ont permis justement de pouvoir me libérer du portable en fait. Et enfin, l'imprimante. Alors, mon imprimante est une HP Color Laser Jet Pro MFP. Chiant, je vous écrirai le truc sur la vidéo. Alors, si vous avez déjà eu affaire à des imprimantes, vous savez à quel point c'est chiant la mort. Pour moi, en fait, il y a les concepteurs d'imprimantes qui sont au même niveau que les concepteurs de collants. Voilà. C'est les mêmes fils de chacal. Si vous êtes déjà un peu frotté aux imprimantes, que vous avez déjà acheté des imprimantes, vous savez que c'est d'une onéreux, de deux les cartouches d'encre, donc de deux onéreux, et on s'estime heureux quand l'imprimante ne décide pas de nous faire des petits doigts d'honneur au bout d'un an à imprimer genre une ligne sur deux. C'est infernal, je pense que dans ma vie j'ai déjà acheté 5 imprimantes différentes, essayé de réparer un nombre d'imprimantes incalculable, voilà, et il s'avère que dans mon travail c'est impossible, je ne peux pas faire sans, parce que ça me permet de passer mes croquis qui sont faits au numérique en tradi, c'est-à-dire que j'imprime le croquis et après je les passe à la table lumineuse. Puis globalement c'est un peu dur de se passer de l'imprimante pour tout ce qui est administratif, car merci la France pays du papier. C'est la dernière en date, qui pour l'instant ne m'a pas fait encore de coups de chacal, sauf que cette fois-ci, contrairement à toutes les autres que j'avais, c'est une toner. Voilà, c'est pas à jet d'encre, donc les cartouches qui s'encrassent et qui encrassent les douilles, tout ça, il n'y a plus là. À l'achat, ça coûte plus cher, les toners coûtent plus cher, mais durent plus longtemps et ne s'encrassent pas. Je ne peux pas pour l'instant vous la conseiller pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas encore assez étraînée. Si dans un an je hurle pas devant, c'est que c'est pas mal. Je vais juste rajouter un petit truc en plus sur le setup numérique. Quand j'ai conceptualisé mon bureau au tout début, quand on a créé l'estrade, etc. et tout, pour mettre mon bureau dessus, j'avais pas du tout pensé que j'allais arrêter d'être sur un portable, tout simplement, et que j'allais avoir un stand fixe numérique. Et quand on a eu l'idée de m'installer un poste fixe ici, on s'est posé un léger problème, c'est que la tablette était trop courte pour pouvoir accueillir un clavier sans être le nez en fait dans l'écran. Et en plus pour avoir bossé en plus un petit temps comme ça sans avoir comment dire, ma rallonge, bosser avec les bras dans le vide ça fait très mal au dos. Faut vraiment avoir quelque chose qui t'appuie le bras. Mais ce qui est bien c'est que dans cette maison quand il y a un problème il y a une solution. Et donc j'ai eu l'idée de créer cette rallonge tout simplement qui se bascule, parce que le but c'est aussi que ça continue à être modulable. Quand je bosse sur l'autre bureau, je peux complètement me prendre le coin et c'est pas agréable du tout. Donc en fait, c'est assez simple, c'est que cette tablette, elle se replie. Et c'est juste un principe de charnière ici, et une tirette. Et ça c'est une tirette qu'on trouve dans les caravanes. Alors je crois que je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Caravaning Paradise ou un truc comme ça. Le soir je repousse tout souvent sur cette partie là et puis voilà. Et voilà. Et quand je veux bosser en numérique, j'ai juste à faire ça et j'ai aussi la place comme ça de pouvoir mettre mon double écran quand je dois bosser, quand je dois faire mes retouches. Alors passons maintenant au tradi. Alors le but, là, je vais pas vous montrer quelles encres j'utilise, quels pinceaux j'utilise, je pense que ça c'est de l'ordre d'une autre vidéo si ça vous intéresse, même si j'en parle souvent en stream, etc. Là je vais plus vous parler vraiment du gros matériel qui permet d'avoir un setup confortable, voilà. Et le premier matériel de confort autour de moi, j'ai l'impression qu'une immense majorité de mes potes ont ce genre de truc pour pouvoir
rehausser tout leur matériel parce que sinon ça encombre le bureau et c'est infernal. Moi je les ai eus chez Ikea, notamment avec tous ces modules là comme ça, voilà, ces pots, etc., ces espèces de racks. Mais je sais qu'il en existe dans d'autres marques. Ces plaques là, c'est pas novateur, c'est des trucs qui étaient très utilisés dans les garages mais qui ont été remis plus jolis pour les mettre dans les bureaux quoi. Plein de trucs, hein, des systèmes de pinces, ça c'est la pire chose en fait. Je tiens à vous le dire, c'est pratique pour stocker des trucs mais genre les 3/4 du temps je les fous par terre. Et puis voilà, des petites étagères comme ça et tout. Ça c'est ultra pratique et donc vu que ça rehausse tout, t'as plus de bordel, enfin j'en ai toujours là, mais t'as plus autant de bordel sur ton bureau. Et rien que ça déjà, quand tu limites le nombre de trucs que tu peux renverser, c'est pas mal. Et vous allez peut-être vous poser la question de pourquoi j'ai un sèche-cheveux là. Ce n'est pas pour me sécher les cheveux, mais c'est pour décoller les scotch, la colle des scotch, pour éviter que ça arrache le papier. Voilà. Donc vraiment pour moi, s'il y a vraiment un truc, si vous faites de l'encre, des techniques tradies et humides, investissez dans un sèche-cheveux. Alors l'autre pierre angulaire de ce setup, c'est cette lampe. Pour moi, alors voilà, j'en avais déjà parlé dans un vlog. Justement, elle m'avait été envoyée gratuitement par la marque qui est Benku, voilà, Benk, je ne sais plus comment on dit. Et j'en avais dit beaucoup de bien et j'en pense toujours beaucoup de bien. Alors, il existe plein de lampes différentes, là je vais pas vous encourager à forcément acheter celle-ci parce qu'elle est quand même assez onéreuse. Mais vraiment, avoir une bonne lampe quand vous bossez au traditionnel, c'est un obligatoire. Parce que il n'y a rien de mieux que la lumière du soleil, hein, la lumière naturelle, pas forcément du soleil, mais juste la lumière naturelle. Mais quand il fait nuit à 16 h, la lumière naturelle, on y est très peu. Avoir une lumière qui va te donner des teintes jaunes, par exemple, moi, je sais que pendant beaucoup d'années, j'ai eu, je sais pas si on va la voir, cette lampe là. Les lampes Ikea, toutes simples. Et je pensais que c'était bon, et puis en fait moi ça me faisait péter un câble parce que je voyais rien déjà, j'avais mal aux yeux et surtout en fait vu qu'elles ont une sous-teinte jaune, et ben c'est comme le jaunisseur d'écran sur votre ordinateur. Alors ça enlève un peu la fatigue oculaire, mais ça te défonce les couleurs, voilà. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà bossé des couleurs numériques sur un écran qui avait un jaunisseur d'écran pourront en parler. Ça veut dire que quand tu te fais merde, j'ai pas désactivé Flux, et que tu désactives et là tu fais. Donc cette lampe est déjà, elle a déjà plusieurs niveaux de lumen. En gros, tu peux avoir d'un éclairage très chaud à un éclairage très froid. Moi je sais que j'utilise pas tellement la chaleur et la froideur parce que justement moi ce qui m'intéresse c'est le neutre, c'est le blanc, donc voilà, c'est la lumière blanche. Et surtout elle a une force de lumière différente, c'est-à-dire qu'on peut aller du très bas au très haut, et ça c'est un bonheur. Je sais qu'il en existe plein d'autres, je sais qu'elle est assez onéreuse, mais globalement une bonne lumière de travail c'est onéreux, et c'est aussi comment dire, un budget en fait qu'il faut prendre en compte. Par exemple on a tendance à mettre facilement beaucoup d'argent sur l'ordinateur, voilà, les composants, l'iPad, des choses comme ça, et négliger tout le reste. Mais vraiment, en fait, vos yeux vous en remercieront, tout simplement. Mon autre facilitateur de vie, c'est cette planche. Alors, cette planche, voilà, juste une planche inclinée tout simplement, qui m'empêche de me voûter telle une petite mamie. Pendant longtemps j'étais genre non mais je veux pas bosser à la verticale, c'est désagréable, en plus je bosse à l'encre donc ça glisse. Comme d'habitude quand je dis que je veux pas quelque chose, je finis par le faire. Là vous commencez à avoir l'habitude je pense. Et donc cette planche en fait je ne vais pas vous donner la marque de base parce que la planche que vous voyez là n'a plus rien à voir avec la planche que j'ai achetée. Donc je donnerai pas la marque, etc. Je vais juste vous dire qu'est-ce que j'ai changé dessus. Alors déjà, faut savoir que quand j'ai commandé cette planche, elle est arrivée en kit. Elle ne devait pas arriver en kit. Ça veut dire que globalement, je pense que d'une, c'est de la merde de base, et de deux, le transporteur a je sais pas, fait des maracas avec. Ce qui fait que tout le châssis qui est là est arrivé complètement défoncé. Donc les écarts que vous voyez là, c'est moi qui les ai rajoutés.
Donc forcément, hein, j'ai râlé auprès de l'entreprise, etc. Qui ont daigné de me rembourser que à 50%. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Ils m'ont dit non, vous avez qu'à la renvoyer. J'ai fait non, mais c'est pas grave, tant pis. Remboursez-moi à 50%. C'est juste là, ce que j'aurais payé, c'est ce que vaut en fait la matière première, hein, tout simplement. Et donc, j'ai dû la renforcer et tout. Et il s'avérait que le plateau du dessus était trop grand. Parce que quand vous voyez, en fait, c'est pas, elle va pas jusqu'en haut. Mais en fait, le plateau, il allait jusque là. Et c'était trop grand pour moi. Je voyais plus en face et tout. C'était très désagréable. J'ai une fenêtre en face de moi et j'aime vraiment voir par la fenêtre. Voilà, comme les chats ou les commères. Globalement, c'est sensiblement la même chose, chat et commères. Donc, je suis allée à Leroy Merlin et j'ai fait une découpe du plateau que je voulais avoir et je l'ai juste revissé avec les mêmes vis parce que j'ai démonté en fait le plateau et j'ai revissé en fait les charnières parce que c'est un principe très simple en fait de charnière. J'avais un plateau qui était à ma taille, c'était bien. Sauf que forcément il y avait sur le truc de base, il y avait une espèce de petite réglette. Ça sur toutes les tables inclinées, t'as une espèce de petite réglette en bas là pour caler en fait ta planche. Mais c'est nul à chier. Parce que cette petite réglette là, elle est jamais à la hauteur que tu veux. Ça veut dire que tu te retrouves quand tu dessines par exemple sur un truc, soit tu le scotches mais après tu peux plus le bouger comme tu veux. Donc moi je me retrouvais à pousser mes planches avec le pouce et pour pouvoir dessiner dessus, c'était hyper désagréable, j'aime pas ça du tout. Et je me suis dit mais pourquoi n'existe pas des principes de réglettes modulables? Tout simplement des réglettes qui montent et qui descendent. Je me suis dit mais en fait un bout de plainte, enfin 3 bouts de plainte, 2 vis papillons et une vis filetée et normalement c'est ok. Donc voilà ce que j'ai fait avec un principe de pince. Ça fait longtemps que j'ai pas bougé donc elle va être collée. Et donc j'ai fait une réglette modulable tout simplement. Et hop. Et c'était aussi simple que ça. Et maintenant je peux bosser à la hauteur que je veux. Et là ça a tout changé en fait. Ça a changé voilà quand je bosse parce que je bosse beaucoup au numérique à l'iPad et en fait je bosse sur ça, c'est-à-dire que je bosse à ce niveau là et ça me permet d'avoir le truc au niveau du regard et ne pas me péter le dos, c'est surtout ça. J'ai fait des plans succincts pour vous montrer comment on réalise cette réglette, donc si ça vous intéresse en fait vous faites juste un arrêt sur écran maintenant. Et si vous faites ce hack, entre guillemets, n'hésitez pas à me le dire et à me le montrer. J'en serais très contente. Les 2 autres outils qui me sont très utiles, c'est le miroir que vous voyez juste là. Alors peu importe le miroir que vous utilisez, hein, globalement, avoir un miroir quand on est dessinateur ou dessinatrice, c'est toujours bon. Je l'utilise constamment pour dessiner, pour les mimiques, les placements de main, tout ça et tout. D'ailleurs, vous me voyez dedans. Salut. Et mon autre matériel que j'utilise tout le temps, c'est la table lumineuse. Voilà, comme vous pouvez voir, donc très souvent... Il y a un truc scotché dessus, d'ailleurs à un moment donné il va falloir que je la lave. Et ça en fait c'est pour voir en transparence, tout simplement. Bon là j'ai la flemme de la brancher mais elle fait de la lumière comme vous en doutez. Et c'est une Uion A3 LED Light Pad, voilà c'est ça. Et pour le moment j'en suis très contente, elle a un variateur de lumière etc. Plus t'appuies, plus c'est lumineux et ainsi de suite. Donc c'est très bien, je pense que le seul truc qu'il va falloir faire attention, c'est que le connecteur, à mon avis, ça c'est le premier truc qui va casser et qui va faire que après ta l'iPad elle fait les stromboscopes. Donc voilà, je pense que ça, faut que j'y fasse très gaffe, c'est pour ça que je la torture très peu. Voilà, je déconnecte dès que j'utilise pas, etc. En plus, elle est assez légère pour un A3, on s'entend, hein, mais c'est ok et surtout elle est très fine. Toute la différence avec mon ancienne qui est vraiment un parpaing. Donc voilà, c'est tout pour mon setup tradi et numérique. J'espère que je
n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, et ben écoutez, je ferai une nouvelle vidéo, que veux-tu? À savoir que je vous ai présenté mon setup, mais c'est juste des propositions, c'est pas un dogme, hein. Il y a autant de setup que de personnes qui l'utilisent. Moi, c'est juste que ça correspond à mes ententes, à ma manière de faire. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre dans tout ça. Alors il y a de fortes chances aussi qu'il y ait peut-être des choses qui soient pas très bien adaptées, etc. Mais bon, en fait, chacun fait sa tambouille interne. Je fais ma propre tambouille, vous faites votre tambouille. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!